Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un bloc dynamique de A à Z. Donc bloc dynamique très puissant pour gagner beaucoup de temps, récupérer des données, etc. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur projeteur depuis plus de 15 ans en bureau d'études béton armé. Et aujourd'hui, je vous apprends à créer un bloc dynamique. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important pour ne rien louper des nouveaux tutoriels. Et tout de suite, on démarre pour la première partie. Donc, comment créer un bloc dynamique. Alors, en fait, dans ce cours, vous apprendrez à créer un bloc comme celui-là. Bon, peut-être pas avec tous les paramètres, mais dans l'idée, eh bien, voilà, comment créer des paramètres, par exemple d'étirement, et que le texte se mette à jour automatiquement. Vous voyez, c'est très pratique. On va aussi apprendre à créer une liste déroulante et pouvoir choisir, vous voyez, une réservation circulaire avec des annotations, avec des axes, etc. Et donc là, si de la même manière, on va créer des contraintes, donc un rayon ici de 10 qui nous fera une réservation avec un phi 20, quoi. Donc j'ai choisi cet exemple volontairement parce que ça va parler au plus grand nombre. Voilà, donc vous voyez, là on peut tout dessiner, des décaissés EP, des choses comme ça. Voilà, si je fais 50-50 par exemple, vous voyez, là c'est assez pratique. Je peux afficher avec ou sans axe. Je peux faire un décaissé aussi, par exemple pour les douches. Avec pareil, donc des possibilités énormes et surtout la récupération automatique des informations. Donc pour commencer, comment on crée donc ce bloc, on va dire à la base? Eh bien évidemment, première étape, ça va être de créer les objets et les convertir en blocs. Donc on ne va pas s'occuper du texte. Ce qu'il faut, c'est que vous dessiniez simplement le rectangle, ou un carré, peu importe, puisqu'on va lui donner des contraintes par la suite. Donc en fait, on commence par dessiner un objet. Donc c'est à vous de définir. Moi, je vais partir sur, je sais pas, une réservation 30-30, par exemple. Ensuite, on peut s'amuser à dessiner donc le pochage, si besoin. Si vous voulez l'axe, vous dessinez l'axe. Voilà, donc moi je vais partir sur une réservation. Allez, je vais décaler de 5. Voilà, histoire de faire ça correctement. Je vais faire un pochage. Alors, je vais redessiner comme ça. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est ça, tout simplement. Hop. Et là, mon décalage, j'en ai plus besoin puisque j'ai recréé une polyligne. Donc, vous avez vu le principe. Là, on va faire quelque chose de simple puisque, en fait, après, on peut faire un solide, on peut faire des hachures, peu importe. Mais je dirais que la base, c'est que vous voyez, ici, vous avez une trame. Je me mets en ortho. Et le but, ça va être de glisser des paramètres, on va dire, pour pouvoir étirer, comme je viens de le faire ici, manuellement. Et là, on va l'automatiser en rentrant dans le bloc. Alors, comment on fait concrètement? Moi, je m'embête pas. Soit vous créez un bloc, donc avec la commande bloc, soit moi j'ai tendance à faire CTRL-MAJ-C, je clique mon point de base, je veux que ce soit celui-là, et je vais faire tout simplement CTRL-MAJ-V. Voilà. Et là, du coup, je l'ai copié, collé en tant que bloc. Hein. J'ai fait mon copier, CTRL-MAJ-C avec point de base, c'est mieux, et CTRL-MAJ-V, du coup, vous voyez, il me le convertit en bloc. Ce qui fait que finalement le bloc il est déjà fait. Alors on peut s'amuser à renommer le bloc. Par exemple, si vous lancez la commande renommer, voilà. Vous voyez ce bloc là, eh bien je vais m'amuser à l'appeler par exemple, je sais pas, Reza. Ok. Voilà, comme ça si je double-clique, vous voyez, il s'appelle bien Reza. Donc ça permet de vous y retrouver une fois que vous aurez pas mal de blocs. Ça c'est important. Donner un nom que vous reconnaissez, puisque derrière, on verra dans les autres parties, on pourra récupérer des données avec une extraction, ou voilà, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, le fait d'avoir des paramètres bien nommés, un bloc bien nommé, ça permet de s'y retrouver. Donc ça, faites attention. Donc on va maintenant pouvoir rentrer dans l'éditeur de blocs.
Alors pour rentrer dans le bloc, il suffit de cliquer ici et de faire clic droit, éditeur de bloc. Donc nous voilà en fait vraiment dans l'éditeur de bloc. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans l'éditeur de bloc? Eh bien tout simplement tous les paramètres ici. Donc on les verra au fur et à mesure de l'avancement, on verra à quoi ça sert et vous verrez qu'on utilise toujours à peu près les mêmes paramètres. Donc on peut, moi c'est ce que j'ai fait, on peut faire une palette de, comment ça s'appelle, de création de blocs. Donc pour faire ça, vous faites outils palette et puis vous allez dans, ça doit être, c'est où? Non en fait, ouais, en fait je crois que ça apparaît tout seul. Forcément, en fait, ça apparaît que dans l'extracteur dans l'éditeur de blocs, sauf que vous pouvez le masquer comme j'ai fait. Vous voyez, moi j'ai toutes mes palettes. Donc pour faire ça, quand elle apparaîtra, pour bien l'organiser, vous faites clic droit. Moi je l'ancre à gauche et je fais masquer automatiquement. Comme ça, quand j'en ai pas besoin, vous voyez, elle disparaît. Et si j'en ai besoin, je vais la chercher. Ceci dit, avec le ruban, si vous avez une version récente d'AutoCAD, enfin, pas trop ancienne en tout cas, vous avez la possibilité de tout retrouver. Donc c'est une manière de... Ouais, ça dépend de l'utilisation. C'est vrai qu'au début j'utilisais beaucoup ça parce que j'étais habitué avec des vieux AutoCAD. J'aimais pas travailler avec le ruban, mais maintenant je me sers plutôt du ruban. Donc comment ça marche? La première étape, ça va être de créer des paramètres. Voilà, donc les paramètres, vous les trouvez ici, c'est les paramètres d'action. Ou alors vous les retrouvez ici dans paramètres. Donc là, si vous cliquez point, c'est surtout pour déplacer ou donner un point de base. Et là, on va utiliser en fait linéaire. Pourquoi? Parce que eh bien, on va vouloir étirer le bloc avec 2 points. Donc on clique ici. Le premier point, on peut considérer que c'est le point de base, et le deuxième, ça sera le point qu'on veut étirer. Donc on clique ici. Et on définit, je dirais peu importe. Hein. Bon, il vaut mieux éviter de le mettre là. Vous le mettez là histoire de bien le voir. Mais ça, c'est surtout visible dans l'éditeur. En fait, quand vous sortirez du bloc, vous verrez qu'il n'apparaît pas. Voilà. Nombre de poignées. Ça, c'est important. En fait, là, comme vous avez une poignée point de base, eh bien, n'allez pas mettre 2 poignées. Une suffit. Donc, bon, si on s'est trompé, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est de mettre 1 tout de suite. Sinon, je vous montre. Le problème, c'est que là, vous aurez une poignée point de déplacement, donc c'est le point de base. Si vous mettez 2, ça veut dire que vous pourrez étirer de chaque côté, ce qui n'est pas top, puisque là, c'est votre point de base. Okay, donc, si vous allez dans les propriétés, vous retrouvez nombre de poignées, vous pouvez le changer. Voilà, donc ça, on verra aussi, mais c'est une astuce qui permet de le modifier par la suite. Alors, ensuite, on a défini un paramètre. Il faut lui donner une action. Voilà, donc de la même manière, vous le trouvez ici, dans les actions. Ou alors, vous le trouvez dans paramètres d'action. Alors là, c'est pas déplacer qu'on veut faire, je vous l'ai dit, c'est étirer. Étirer, du coup, vous voyez, vous allez prendre ça, tout simplement. Vous allez indiquer le paramètre, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre les paramètres en premier. Donc, je mets mon paramètre, c'est celui-là. Alors, spécifier un point à associer. Alors, soit vous le mettez ici, mais c'est le point de base, soit vous le mettez là. Donc on va plutôt étirer vers la droite. Donc on clique ici, voilà. Et ensuite, on dessine un cadre qui va traiter en fait la zone. Hein, on va le voir comme ça, la zone du paramètre à prendre en compte. Donc vous l'aurez compris, il ne faut pas faire ça, parce que sinon, ça va bouger le point de base. Si vous faites ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il vous demande l'objet, donc dans cette zone-là, vous sélectionnez tous les objets concernés, donc c'est ça, vous faites Entrée. Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que si vous cliquez ici, vous avez bien une zone ici, et vous avez bien tous ces objets. Donc, en fait, ça veut dire qu'il va vous faire ça, voilà, en ortho. Donc, si vous faites fermer, on enregistre toujours. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on peut étirer, tout simplement. Donc, c'est déjà un bon début. Donc, bien sûr, on va faire rapidement le deuxième, puisqu'on veut étirer aussi vers le bas, sinon ça ne sert à rien. Donc, je fais la même chose. Je clique ici, je mets mon point là, je fais une poignée. Alors oui, on peut double-cliquer au lieu de faire un paramètre d'action. C'est une petite astuce. Par exemple, s'il n'y a pas d'action, s'il y en a une, ça ne marche plus. Hein. Mais s'il n'y en a pas, on peut double-cliquer, choisir étirer.
Alors je clique là, je fais cette zone et je sélectionne tout ça. Voilà. Et toujours faire enregistrer. Alors, moi je préfère faire ça parce que ça me permet de l'enregistrer, vous voyez. Mais après, rien ne vous empêche de faire aussi comment tester le bloc. Vous pouvez également. Comme ça, vous allez tester votre bloc. Voilà. Et vous voyez, si ça fonctionne, vous voyez, vous testez tout. Là, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est bon. Vous pouvez faire fermer, tester le bloc. Et après, enregistrer. Ça dépend de vos habitudes. Moi, je préfère directement fermer le bloc. Tester, on va dire, dans AutoCAD en général, ça revient au même. Mais l'avantage que j'y trouve, moi, c'est que on enregistre. Alors, petite astuce, oui, ça m'arrive de tester. Pourquoi? Car je suis pas sûr de mon coup. Par exemple, là, j'ai l'habitude. Si je teste un paramètre, je sais pas ce que ça va donner. Plutôt que l'enregistrer, tester le bloc. Ça peut être judicieux. Comme ça, si ça vous fait un truc étonnant, bizarroïde, bah vous revenez en arrière et vous l'enregistrez pas à la rigueur. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le début donc de la création de blocs dynamiques. Donc on a réussi finalement, je dirais, à créer un objet. On a réussi à définir donc des paramètres ici. Donc c'est ce qu'on a là. Maintenant, il va falloir apprendre à créer des attributs et aussi des paramètres avec liste déroulante pour pouvoir créer des objets, on va dire, intelligents avec des options, etc. Ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc ce que je vous propose, c'est je vais vous mettre un lien en description. Si le cours vous intéresse et que vous voulez aller plus loin et vraiment savoir faire un bloc dynamique vraiment de A à Z, donc vraiment avec toutes les astuces complètes qui vous permettront de booster votre efficacité, je vous laisse cliquer sur le lien en commentaire ou en description, je vais vous le mettre. Et comme ça, vous pourrez rejoindre le tutoriel complet, vraiment avec toutes les astuces pour arriver à faire le bloc complet. Voilà, j'espère que ce tutoriel déjà vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. N'hésitez pas à regarder les autres tutoriels gratuits, il y en a beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.